Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la capsule numéro 2 sur la suite du chapitre C1. Lors de la première capsule vidéo, nous nous étions intéressés à la nomenclature puisque vous devez savoir donner le nom de n'importe quelle molécule chimique. Alors pourquoi maîtriser la nomenclature? Puisque dans ce chapitre, vous allez pouvoir, grâce à l'analyse de plusieurs spectres, retrouver la nature et le nom d'une molécule chimique. Petit rappel sur le spectre UV visible, qu'est-ce qu'il représente? Il représente comme graphique l'absorbance des radiations en fonction de leur longueur d'onde. Alors, quelle longueur d'onde? Les longueurs d'onde comprises dans le domaine de l'ultraviolet et du visible, c'est-à-dire longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres ou longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Alors ici, le pic d'absorbance est dirigé vers le haut puisque une absorbance égale à 100% signifie que la totalité de la radiation à cette longueur d'onde a été absorbée lorsqu'elle a traversé la solution. A l'inverse, une absorbance de 0, c'est-à-dire 0%, ça veut dire que à cette radiation, c'est-à-dire à cette longueur d'onde, toute la radiation a traversé la solution aqueuse. Alors, quel est l'intérêt d'analyser ce graphique? On remarque que pour une solution contenant une molécule caractéristique, je vais pouvoir relever une longueur d'onde notée lambda max. Pourquoi lambda max? Puisqu'il s'agit de la longueur d'onde telle que la radiation a été absorbée au maximum. Ici, on va relever une longueur d'onde égale à 450 nanomètres. C'est une radiation contenue dans le visible et du coup, qu'avez-vous appris en première S? Je sais que si une molécule absorbe dans le domaine du visible, la molécule est forcément colorée. Sa couleur complémentaire sera la couleur perçue. Donc ici, si la longueur d'onde maximale est de 450 nanomètres, c'est-à-dire la couleur bleue, cela signifie que la molécule va absorber la lumière bleue et que du coup, sa couleur perçue sera sa couleur complémentaire. La couleur complémentaire du bleu est le jaune. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que lorsque la lumière traverse cette solution, la molécule va donc absorber la lumière bleue et va donc laisser passer les deux autres couleurs primaires qui composent la lumière, c'est-à-dire le vert et le rouge. Vert et rouge donnent du coup la lumière jaune. La lumière jaune est donc la couleur complémentaire du bleu. Pourquoi complémentaire? Puisque lumière bleue plus lumière jaune donne du coup une lumière blanche. Dernier rappel sur les spectres UV visibles, quand est-ce que du coup cette fois-ci la molécule n'est pas colorée? Lorsque la longueur d'onde d'absorbance maximale ne se situe pas dans le visible mais dans l'ultraviolet. Cela signifie que toute la lumière, c'est-à-dire tout le domaine du visible, la lumière bleue, verte et rouge, va pouvoir traverser la molécule et du coup la molécule sera incolore. Nous allons nous intéresser maintenant au spectre infrarouge. Alors pourquoi infrarouge? Puisqu'on va s'intéresser au cas de molécules qui vont absorber des radiations, non plus dans le domaine ultraviolet visible, mais dans le domaine de l'infrarouge. Alors son graphique ressemble à quoi? Si je m'intéresse à leurs données, contrairement au spectre UV visible, je ne vais pas m'intéresser à l'absorbance, mais à la transmittance, c'est-à-dire au pourcentage de radiation qui ont traversé du coup une solution aqueuse. En fonction de quoi? Non plus en fonction de la longueur d'onde, mais en fonction du nombre d'ondes. Alors, à quoi correspond le nombre d'ondes? Tout simplement à l'inverse de la longueur d'onde.
C'est pour ça qu'ici, l'unité de mesure est le centimètre moins 1. Conséquence de ça, si je compare les deux abscisses, eh bien la particularité du spectre infrarouge, c'est que l'axe des abscisses est orienté de la droite vers la gauche. Donc du coup, quand on va lire un spectre infrarouge, on commencera toujours par le plus grand nombre d'ondes pour aller vers le plus petit nombre d'ondes. Il s'agit pour ce spectre aussi un spectre avec des bandes d'absorbance. La différence du coup avec le premier spectre, conséquence de leurs données, c'est que la bande d'absorbance dans le cas du spectre infrarouge va être dirigée du coup vers le bas, puisque du coup, si la transmittance est de 0%, cela signifie que la radiation a été absorbée totalement par la molécule. Alors pourquoi s'intéresser au domaine de l'infrarouge? Il faut savoir que peu importe son état physique, solide, liquide ou gazeux, une molécule va vibrer autour de sa position d'équilibre. Si une molécule vibre autour de sa position d'équilibre, les atomes vont vibrer autour d'une position d'équilibre. Si les atomes vibrent autour d'une position d'équilibre, les liaisons covalentes qui lient les atomes entre eux vont vibrer autour d'une position d'équilibre. Et on s'est rendu compte que pour vibrer, eh bien, les liaisons covalentes ont besoin d'une énergie. Et où vont-elles trouver cette énergie? Eh bien, grâce à l'absorbance des radiations dans le domaine de l'infrarouge. Vous avez ici différents exemples du coup de vibrations qui existent donc grâce à l'absorbance dans le domaine de l'infrarouge. Alors pourquoi est-ce si intéressant? Puisqu'on s'est intéressé aux différentes liaisons covalentes qui pouvaient exister au sein d'une molécule et on s'est rendu compte que chaque liaison covalente absorbait un nombre d'ondes dans le domaine de l'infrarouge spécifique. En effet, on s'est rendu compte que plus une liaison covalente était forte, c'est-à-dire plus il y avait une différence d'électronégativité entre les deux atomes, plus la liaison absorbait dans un grand nombre d'ondes. C'est pour ça que ce tableau est représenté par ordre du coup décroissant du nombre d'ondes. Voilà. Donc vous l'avez compris, l'importance d'un spectre infrarouge, c'est qu'en repérant les bandes d'absorbance, on va être capable de repérer les différentes liaisons qui existent au sein de la molécule. On va pouvoir donc identifier les groupes caractéristiques. Alors, premier exemple de molécule caractéristique, un alcane. Alors, un alcane est constitué de liaisons simples carbone-carbone et de liaisons carbone-hydrogène. Ici, je vais parler de liaison carbone tétraédrique hydrogène. Pourquoi? Parce que le carbone est constitué de 4 liaisons simples. La particularité de cette liaison C-tétra-H, c'est qu'elle va absorber dans 2 domaines de nombre d'ondes dans l'infrarouge. Une première bande vers les 3000 cm-1 et une deuxième bande vers les 1470 cm-1. Je m'intéresse à cette liaison en premier lieu puisque dans toutes les molécules vous retrouverez forcément la liaison C-tétra-H. Ça vous fait donc un repère par rapport au tableau de données pour retrouver les autres liaisons covalentes. Voilà. Deuxième exemple de molécule, les alcènes. Alors on va retrouver aussi comme liaison caractéristique des C-tétra-H. Donc je vais en retrouver une bande que l'on retrouve ici vers les 3000 cm-1, puis une autre bande que l'on ne voit pas mais qui existerait vers les 1470 cm-1. Mais l'alcène, la particularité, c'est qu'en plus, il va y avoir au moins une liaison double CC. Cette liaison double va absorber dans un nombre d'ondes faible, c'est-à-dire vers les 1640 cm-1.
Donc juste avant la deuxième bande C-tétra-H. En plus de la double liaison CC, je vais retrouver la liaison C-tri-H. Tri veut dire triangle, puisque ici dans ce cas, le carbone va être entouré de 2 liaisons simples et d'une liaison double. Donc la particularité de cette liaison, c'est qu'elle absorbe un nombre d'ondes légèrement supérieur à celle de C-tétra-H, c'est-à-dire vers les 3100 cm-1. Donc on repère toujours le pic juste avant la première bande, C-tétra-H. Troisième exemple, l'exemple de l'alcool. Alors en plus d'avoir des C-tétra-H, je vais observer quoi? Eh bien la liaison caractéristique, c'est-à-dire la liaison OH, le groupe hydroxyle. Et la liaison du coup C-tétra-O, vous l'avez compris pourquoi tétra, puisque le carbone va être entouré de 4 liaisons simples. Eh bien la particularité de la liaison OH, c'est que vous avez une bande très large qui est assez forte, puisque très supérieure à 3000 cm-1, elle se situe à 3350 cm-1. Elle est assez reconnaissable. Deuxième liaison, la liaison C-tétra-O, difficilement reconnaissable. Elle se situe à un nombre d'ondes inférieur à la deuxième bande de C-tétra-H. Vous repérez bien les deux bandes C-tétra-H. Elle se situe du coup aux environs, la liaison CO, à 1100 cm-1. Pour un alcool, la bande caractéristique sera celle-ci. Vous avez remarqué que la liaison OH était notée OH lié, à différencier de la liaison OH libre. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, on dit que la liaison OH est liée lorsqu'il existe des liaisons hydrogènes entre la molécule et le solvant. Ici, le solvant est l'eau et on constate qu'il y aura forcément des liaisons hydrogènes entre l'oxygène de la molécule d'eau et l'hydrogène du groupe hydroxyle de l'alcool. Pour la liaison OH libre, pourquoi est-elle appelée OH libre? Puisque son solvant est le tétrachlorure de carbone et sa particularité, c'est que c'est un solvant apolaire. Ça veut dire quoi? Qu'il ne pourra pas former de liaison hydrogène avec l'alcool présent dans le solvant. La conséquence de ça, c'est que lorsque la liaison est liée, eh bien, elle est plus affaiblie. Cela signifie qu'elle va absorber dans un nombre d'ondes qui sera plus petit que dans le cas où la liaison serait libre. En effet, pour le OH libre, le nombre d'ondes est compris entre 3300 et 3400, donc on va dire aux environs de 3300 cm-1. Alors dans le cas de la liaison OH liée, on est plus aux alentours de 3200. Autre conséquence, avec le solvant, vous avez ici une bande qui est beaucoup plus large que dans le cas où la liaison est libre. Voilà. Du coup, quatrième exemple à connaître, celui de l'acide carboxylique. La particularité de l'acide carboxylique, c'est qu'il y a le groupe carboxyle, c'est-à-dire la double liaison CO et la liaison OH. Alors la liaison C double liaison O, on va la retrouver vers 1710 cm-1. La particularité de l'acide carboxylique, c'est surtout cette bande-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la OH, la bande OH, s'est confondue avec la bande C-tétra-H. Alors, pourquoi? Parce que la liaison OH va former au sein de sa molécule des liaisons hydrogènes entre l'hydrogène du groupe hydroxyle et l'oxygène de la double liaison O.
son nombre d'ondes est donc plus petit.